Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on va revenir sur une question qu'il fallait évoquer, qui s'évoque même toute seule, hein, c'est incroyable. La question de est-ce que Messi va devoir revenir au Barça? Est-ce que Messi doit revenir au Barça plutôt? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que c'est un bien s'il revient? Est-ce qu'il doit rester? Est-ce que c'est un échec? Il doit rester sur cet échec? Est-ce que... Je vais donner mon avis dans cette vidéo. Une petite vidéo analyse par rapport à ce sujet-là. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me préciser si vous êtes, par exemple, pour Barcelone et en tant que supporter du Barça, quel est votre point de vue là-dessus et l'avis extérieur. Parce que l'avis d'un supporter du Barça va être différent d'un avis extérieur. Je peux vouloir, pour Barcelone, quelque chose qui, extérieurement, peut être sympa à voir, sans pour autant que ça puisse contribuer à un futur positif, voilà. Bon, moi j'ai un point de vue, et encore une fois, il va être très nuancé avec plusieurs choses. Il y a plus de raisons qui iraient dans le sens de ne pas faire revenir Messi au Barça, et il y a quelques raisons qui pourraient lui offrir une finalité au Barça qu'il mériterait là-bas. Bon, déjà, actuellement, ce qui fait la force du Barça, c'est d'avoir une équipe avec un coach qui est le total maître de cette équipe. Il a choisi son mercato, il met en place ce qu'il a envie, il met sur le banc qui il a envie, il est le patron de cette équipe. Alors, à un moment, il y a des gens qui ont dit « Ah, il a des affinités avec Busquets, machin, truc et tout ». Ce qu'il a apporté est cohérent. Et le présent le montre. Et il n'est pas dans une régression, il est dans une totale montée. Ce qui est bon pour lui et ce qui s'annonce très bien, c'est que il va continuer à préparer tout ça avec un futur mercato et au final faire grandir le club du Barça comme il est en train de grandir et de proposer des choses vraiment cohérentes. Le truc, c'est que c'est ça qui fait la force du Barça aujourd'hui. C'est que Xavi maîtrise totalement toutes les lignes, ce qu'il a envie. Et ça, c'est l'inverse de ce qui se passe au PSG, par exemple. Pour moi, ça se passe comme ça au PSG. Un coach arrive, il se rend compte qu'il n'est plus dans la capacité de pouvoir faire et gérer son travail en tant que coach. Il y a un truc politique d'un côté, du moins il est dirigé, c'est-à-dire qu'il n'est pas le maître de la situation. Et souvent, et je pense que beaucoup de coachs à un moment donné, on arrive à se dire, bon, on lâche l'affaire. On lâche l'affaire, certains ont essayé quand même un peu, d'autres ont lâché l'affaire un peu plus vite, mais la finalité et le problème restent le même. Donc, tu ne peux pas être maître de ton équipe, le travail d'un coach ne peut pas s'accomplir, il y a des histoires politiques, c'est pas cohérent pour un football, même si tu additionnes les meilleurs joueurs du monde. Parce que tu ne peux pas fabriquer quelque chose d'assez huilé, quelque chose qui est cohérent. Et comme je dis, malgré les joueurs que tu peux avoir. Parce que les choix ne sont pas faits en fonction de ce que le coach veut pour améliorer le collectif et la compétitivité, mais plutôt parce qu'une politique veut autour du club, et ça pose des gros problèmes. Donc si tu fais revenir Messi au Barça aujourd'hui, sur le moment présent, tu les rends plus forts, à mes yeux. Mais tu crées un nouveau problème. C'est-à-dire que tu vas devoir reconstruire autour d'un joueur, qui est Lionel Messi, et qui va faire encore, pour moi, si Messi est au Barça actuellement, il aura des stats, il va être très, très bon, hein. Pas comme ce qu'on voit au PSG. Il va être le Messi qu'on a connu, pour moi, à la Copa et un petit peu avant. Hein. C'est son club, il est bien là-bas, psychologiquement, on sentait qu'il était bien, il a sa famille, il a son entourage, il est en Espagne, c'est un football qu'il connaît, ce football le connaît. Mais, à construire autour d'un joueur à qui il reste 1 an, voire 2 ans, tu vas refaire marche arrière, à mes yeux, dans quelque chose qui... C'est positif dans un aspect, mais négatif dans un autre. C'est-à-dire que, oui, en venant, il va pas pénaliser quoi que ce soit, mais t'es obligé de faire avec Lionel Messi. Le coach ne pourra pas instaurer à 100% ce qu'il veut dans un effectif avec Lionel Messi, comme dans un effectif avec Cristiano Ronaldo, où l'impact du joueur demande à une manière de jouer autour de lui. Mais ça, tu le fais quand le joueur fait partie de l'avenir de la construction, de la montée. Messi et Ronaldo, aujourd'hui, c'est des joueurs, ils ont un certain âge. Et tu sais très bien que si tu peux aujourd'hui, en plus entre ce que tu dois payer pour le joueur, donc en payant tout ça pour un joueur, tu t'empêches de le payer pour la suite, une suite qui peut être préparée pour l'avenir du club. Donc tu mets pause dans la construction, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu mets pause dans la construction et dans la montée du club que tu es en train d'instaurer, chose que avant son retour, si on est amené à le revoir au Barça, moi ça me ferait plaisir de le revoir au Barça, pour la Liga, pour le plaisir, pour le joueur lui-même, ça me ferait plaisir de le voir plus finir au Barça, là où il est, on sent qu'il est pas heureux là où il est aujourd'hui. Mais c'est sûr que là, ils ont réussi à instaurer quelque chose. Et il manque des petits éléments qui doivent grandir petit à petit, mais
vers une avancée, vers un futur. Messi, ce serait pas ramener la construction de ce truc du club vers l'avancée. Même si, bien sûr, des petits joueurs autour vont faire les choses et tout, mais c'est instaurer et mettre pause temporairement à une avancée qui était en train de se préparer clairement dans une structure d'un Barça qui fonctionne très bien avec Xavi. Et là, quand t'as Messi, bah, tu sais que... Et puis, le travail que tu vas demander à un collectif, c'est-à-dire que là, il peut demander à toute l'équipe de faire un repli, de jouer sur un pressing hyper intensif, de demander un football spécifique que tu ne pourras peut-être pas demander avec Messi parce qu'il va être dans sa bulle, tu ne pourras pas lui demander certaines choses. Vous voyez, c'est le joueur qui a déjà accompli sa carrière, qui est Lionel Messi, tu peux pas lui demander la même chose aujourd'hui, ne serait-ce que par le cardio qu'il peut-être n'aura pas, le physique qu'il n'aura plus. Tu ne peux pas aujourd'hui te contenter, quand tu veux instaurer un système à 100% intensif, si tu retires 10% à travers un joueur qui, certes, apportera balle au pied, des choses que d'autres ne t'apporteront pas, mais dans un collectif, voire dans une intensité qui va être demandée dans des hyper gros matchs qu'on a pu voir en demi, en quart, de grosses compètes, eh ben, le coach ne pourra pas faire à 100% ce qu'il a envie. Et je pense que le départ de Messi, qui aura été... difficile, parce que bah, déjà il n'y a pas eu de préparation d'avant, ou la préparation de l'avant départ de Messi aura été un échec, hein, entre les Dembélé enfin là Dembélé il est bon actuellement, mais je veux dire dans les moments où il s'est blessé, et les Coutinho, Neymar qui était parti, enfin je veux dire il y a toujours eu des choses qui ont fait que ça n'a pas pu préparer positivement la suite. Et là le Barça a retrouvé, sans avoir de réelle grosse individualité, même si on a des Pedri là-bas et tout qui font des choses, je veux dire t'as pas le joueur pour l'instant qui met des 40, 50 buts, c'est pas ça, c'est le collectif. Et quand tu arrives à instaurer un collectif, ça me fait penser à Pep avec City, c'est-à-dire que tu enlèves un pion, tu enlèves un autre joueur, tu enlèves un truc, chacun remplace l'autre et c'est le dispositif, chacun sait ce qu'il doit faire. Ça, c'est fort. Ce qui, au Real, m'énerve un petit peu actuellement, c'est que le coach n'a pas travaillé sans une équipe titulaire. Si t'as pas Benzema, le coach, il est chamboulé, il sait plus quoi faire. Alors qu'au Barça, si t'enlèves un joueur, par exemple là, l'autre qui le remplace va apporter à peu près le même dispositif. Alors oui, le Real Madrid, pour moi, est plus compétitif sur l'idée. Je parle pas au présent, mais sur ce qu'on a vu, on peut pas mesurer que 3, 4, 5, 6 matchs sur une saison, mais sur ce qu'on a vu de la saison entière, le Real, avec son équipe titulaire, a été plus compétitif dans l'idée de ramener plus de points, dans l'idée d'apporter plus de défaites, de marquer plus de buts. Barcelone, ça va se mesurer sur cette fin de saison et l'année prochaine pour voir vraiment s'ils ont réinstauré quelque chose ou si c'est une phase de confiance ou je pense que c'est quelque chose qui se réinstaure parce que ça va vers la progression. Bref, le côté négatif de si Messi revient, c'est tout ça. Ça va t'empêcher même à la fois, parce que Messi, ça demande de l'argent, tu vas pas avoir Messi et ne rien lui donner non plus. Et la reconstruction va être un peu plus pénalisée, même si au niveau du présent, il va apporter un truc de ouf, encore au niveau du jeu, hein, ça faut le savoir. Au Barça du moins. Maintenant, les côtés positifs à faire revenir Messi, c'est beaucoup plus basé sur l'émotionnel et le scénario historique. Faire revenir Messi et essayer de lui faire finir le très haut niveau dans le club qu'il a toujours connu, toujours aimé, celui à qui il a apporté des choses, et pouvoir enfin lui faire des adieux qu'il mériterait, là, ce serait quelque chose de beau dans l'histoire du foot, et pour le Barça et les supporters du Barça. Donc en soi, il y a un côté assez émotionnel, historique, scénaristique, c'est comme un film de faire revenir Messi vu comment il était parti. Mais au niveau sportif, dans la reconstruction, ce serait comme faire revenir Cristiano au Real, au lieu de recruter une nouvelle génération et construire sur l'avenir. Parce que Ronaldo au Real, je suis sûr qu'il apporterait quand t'as une équipe autour. Mais ça, encore une fois, dans la vidéo, le cas Ronaldo que je vous prépare, on comprendra bien un petit peu le système qu'il faut avoir avec Ronaldo, les points forts, les points faibles, ce qui est bénéfique à une équipe avec Ronaldo, ce qui est moins bénéfique à une équipe à Ronaldo, avec Ronaldo actuel et tout. Bref, mais voilà, c'est... Barcelone, en fait, c'est comme si on disait, ça y est, vous avez enfin trouvé la bonne clé pour avancer, mais on va en fait vous ramener quelque chose qui certes va être bénéfique sur le présent, mais ça va moins aider à l'avancée qui est en train de se faire maintenant, avec une équipe à 100% entre les mains de Xavi, et il en fait ce qu'il veut, il leur demande ce qu'il veut, et il travaille pour ça. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur la question de Messi doit-il revenir au Barça. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.